Le jour. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal n'est pas prêt pour garder le silence sur la situation de la justice au Sénégal. L'Observateur nous parle de son coup de gueule à travers une interview. Souleymane Teliko de déclarer « Notre système judiciaire comporte de sérieuses insuffisances. Pour ce qui est de la nomination des magistrats, la part du lion revient à l'exécutif. » Il ajoute « 90% des juges sont en situation d'intérim et donc susceptibles d'être déplacés à tout moment. » Enquête nous livre le jugement de Teliko. Il déclare « La tutelle dispose indirectement du moyen de s'immiscer dans le traitement des affaires pénales. » Il renchérit. Les magistrats sont maintenus dans une situation de précarité totale. Il reste convaincu que le Sénégal doit disposer d'un conseil supérieur de la magistrature dirigé par des personnalités qui n'ont aucun lien avec l'exécutif. Quelqu'un qui devra faire face à cette justice et qui se fait entendre, c'est bien Khalifa Sall. Les Échos nous disent le maire de Dakar a adressé ses vœux aux Dakarois en attaquant le régime de Macky Sall. Khalifa dénonce la malgouvernance de Macky. Il est possible de construire un autre avenir pour notre pays parce que les temps de crise sont aussi des temps d'opportunité, déclare-t-il. En attendant, l'AS nous dit la purge des pro-Khalifa continue au Parti socialiste. 7 autres socialistes ont été exclus. Le nombre passe de 65 à 72. Mais le quotidien précise qu'Abdoulaye Elimane tient bien sa canne. Pour Wilane, serait faire l'injure à nous-mêmes que de l'exclure. Dans les Échos, Abdoulaye Wilane cogne le ministre Pape Gorgui Ndong qui demandait l'audit de Ousmane Tanor Dieng. Ses propos sont bêtes et inutile, déclare Wilane, avant d'ajouter « c'est incompréhensible, inélégant et discourtois ». On doit se respecter. La solidarité politique et gouvernementale, elle n'est pas à sens unique, conclut Abdoulaye Wilane. Là s'interroge si finalement Idrissa Seck ne sera pas Khalif à la place de Khalifa pour la présidentielle de 2019. En tout cas, Vox Populi nous dit Macky manœuvre à 1 an de la présidentielle, il cherche à ferrer la jeunesse. À la une de Vox Populi, Makhtar Cissé, DG de la Sénélec, considère que malgré la baisse de 10%, l'électricité reste chère. En 2020, avec l'arrivée du gaz, on pourra envisager une baisse sérieuse du prix de l'électricité. Bru sous le siège de Macky, l'Observateur nous dit l'architecte Ousseynou Faye annonce une plainte contre le président de l'APR. Le cabinet IAU réclame 105 millions d'honoraires. L'ordre des architectes a été saisi pour concurrence déloyale et conflit d'intérêts. Mais pour Abdou Mbow, le président Sall n'engage jamais 2 personnes sur un même projet. Université Assane Seck de Ziguinchor, Vox Populi nous dit une affaire de détournement présumé de 500 millions pollue l'atmosphère. Gakou Malik affiche lui le sourire. Ses cadres ont mobilisé 42 500 000 pour payer sa caution à la présidentielle 2019. Ballon d'or africain, Sadio Mané perd devant son coéquipier Mohamed Salah, mais il déclare dans l'Observateur être très fier de sa nomination. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.